Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Bertrand Munier, journaliste écrivain, auteur à ce jour de plus d'une vingtaine d'ouvrages dans les domaines les plus divers. Ça va de la gastronomie, du sport, de la politique et de la culture dans sa généralité. Et ce jour, je vous présente le premier ouvrage consacré à Victor Noir. Ce Victor Noir, né en 1848 donc à Attigny, va se retrouver malgré lui au centre d'une affaire du Second Empire et qui va ébranler le régime de Napoléon III. Il arrive à Paris, pour conquérir la capitale à l'âge de 14 ans, sous la tutelle de son frère, Louis Noir, qui a une toute petite carrière d'écrivain. Et là, il va se faire embaucher dans un journal vraiment anti-bonapartiste qui s'appelle La Marseillaise, dirigé par Henri de Rochefort. Et il va être embauché ce qu'on appelait à l'époque un sot de ruisseau, c'est-à-dire un coursier des temps modernes. Et malgré lui, ce Victor Noir va être amené à apporter la carte de visite de son patron qui veut se battre en duel contre un membre de la famille de Napoléon, le prince Pierre Bonaparte, qui ne supporte plus les cris, les douleurs de sa famille contre eux dans les journaux anti-bonapartistes et surtout de la Marseillaise. Et ce Victor Noir va donc avec un de ses collègues, Ulrich de Fonvielle, à l'hôtel particulier du prince Bonaparte. Et sans sommation, ce prince Bonaparte dit « Je ne traite pas avec les subalternes, je ne traite qu'avec Henri de Rochefort ». Et là, il va tuer directement, d'un coup de revolver, ce pauvre Victor Noir. Et là, sa mort immédiate va déclencher l'ire et le courroux de toute la population de Paris, qui va lui faire des obsèques républicaines et qui vont être suivies par 200 à 300 000 personnes. Et ce meurtre donc va ébranler Napoléon III. Et on va l'enterrer non pas au Père-Lachaise, mais à Neuilly. Et ce prince Bonaparte va être jugé par la cour de justice de Tours, qui va l'acquitter. Et donc là, ça va entraîner encore plus le courroux de la population. Et là, 20 ans plus tard, un statuaire de la République, Jules Dalou, va lui faire un gisant, parce qu'on va translater son corps au Père-Lachaise de ce Victor Noir. Ce Dalou va le représenter avec des parties intimes assez gonflantes, comme on peut dire. Et là, le frère à Victor Noir va demander de se recueillir tout seul devant le cercueil de son frère durant la translation du corps, et il va tout seul prendre le crâne de son frère et le garder jusqu'en 1928 comme relique sous globe et sans que personne ne le sache. Et là, donc, le frère à Victor Noir va mourir avant 1928, et il a un neveu, Robert Noir, qui va se suicider au bois de Boulogne, et il va dire à un de ses amis « C'est le crâne de mon oncle, et moi demain je vais me suicider, et il faudra le remettre au Père-Lachaise ». Et ça, personne ne l'a jamais raconté. C'est ce que je raconte dans cet ouvrage, qui est vraiment une grande première. Et donc les femmes qui sont mal d'enfants viennent se frotter sur les parties intimes, mais aussi les femmes qui veulent avoir le grand amour, ils vont se frotter sur les chaussures de Victor Noir. Et puis aussi les femmes qui veulent retrouver un amour perdu vont l'embrasser plusieurs fois sur les lèvres, sur le menton, sur le nez. Et ce livre, donc, qui est vraiment une grande première, personne à ce jour ne raconte toute cette histoire, qui n'est pas un roman, c'est une vraie biographie. Ce livre va être une publication nationale, relayée par les médias, donc notamment France Télévisions, les grands journaux, quotidiens régionaux et nationaux, et puis est préfacé donc par David Chantrane, qui est professeur à l'université de Sorbonne, à Paris. Il est aussi consultant à France Télévisions. Le Victor Noir, publié aux éditions du Cygne, donc est vraiment une grande première, et je vous invite à le découvrir dès maintenant.